Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance concernant donc un peu tous les pans de votre vie et ce pour 2022 et donc pour les vierges. Alors que la vierge soit votre signe solaire, que ça soit votre ascendant ou encore votre signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir également les vidéos des autres signes pour faire un peu un mix et avoir finalement des messages qui soient un petit peu plus personnalisés. Et nous commençons tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette année 2022. Nous avons la papesse, le monde et également les amoureux. Avec la papesse, il est question là de croire en votre intuition. La papesse est reliée, elle est reliée au monde du subtil. Vous voyez, sa tiare dépasse là du cartouche et puis elle a le livre, donc elle sait. Elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Donc en fait, il faut faire preuve d'intuition, il faut vous écouter, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Pour certains, vous êtes également relié au monde du subtil, donc vous avez des messages de par la médiumnité, cartes, la clairvoyance, la clairaudience, etc. D'accord ? Avec le monde, on vous parle de réussite là, donc c'est de très bon augure. On vous dit que vous allez atteindre vos objectifs, donc c'est le succès, c'est la réussite. Cette carte, c'est le dernier arcane majeur, donc en fait ça signifie que vous êtes sur la marche juste avant le podium en fait, donc vous allez atteindre vos objectifs. Mais pour ce faire, peut-être faut-il que vous preniez une décision. Avec l'amoureux, là, il y a une prise de décision à faire. Donc, il faut peut-être vous questionner sur votre état amoureux, comment va votre vie affective, êtes-vous en paix, êtes-vous en conflit, quelle est la place de l'amour dans votre vie, et puis si c'est par rapport au travail, est-ce que vous aimez vraiment ce que vous faites, Donc là, en fait, il est question de faire le bon choix, il est question de dilemme, d'affect et de choisir en fait la voie du cœur, et de faire preuve de connexion aussi. Alors, regardons avec les autres cartes. Alors, en dos de deck, vous avez l'éclaircie. Donc, en fait, a priori, la situation s'éclaircit. Vous avez le soleil qui revient là sur cette année 2022. Donc, on vous parle quand même d'une personne, là, d'un personnage. Donc là, c'est un homme, mais c'est une guidance générale. Donc, prenez le sexe qui vous sied, masculin ou féminin, ce qui vous correspond. On vous dit qu'il faut peut-être faire preuve de force par rapport à une relation, par rapport à une personne. Alors, peut-être écrire, parce que derrière, vous avez le messager. Donc, peut-être qu'il faut écrire, peut-être que donc c'est un courrier qui arrive, peut-être que c'est une personne qui revient dans votre vie, une personne du passé, ou que c'est une nouvelle personne qui arrive. Vous aviez peut-être l'impression d'être comme dans un labyrinthe, par rapport à cette relation a priori, et par rapport donc à la communication, probablement. Donc que la situation était inextricable, que vous ne saviez pas comment en sortir. Mais là, on vous dit que vous trouvez les clés, que vous allez faire preuve de sagesse et que vous allez retrouver le nord, que vous n'allez plus être déboussolé finalement. Alors peut-être qu'il faut couper avec cette relation, peut-être qu'au contraire vous allez récolter parce que derrière vous avez beaucoup de projets sentimentaux. Ça peut être aussi des projets professionnels. Donc là peut-être qu'on nous parle d'une relation professionnelle et que du coup il y a peut-être une problématique aussi par rapport à l'argent. Et puis on vous dit qu'il y a des documents qui vont arriver ou une personne, que peut-être là la situation est un peu bloquée, mais que vous allez trouver des solutions, trouver le nord, vous stabiliser, et puis que donc vous allez récolter. Par rapport à ces projets, on vous dit qu'en tout cas c'est une année qui va être chanceuse, une période de chance et qu'il va y avoir une mutation pour vous. Donc là le serpent c'est la profonde mutation, le serpent mue, il change de peau. Tout simplement parce que sa peau est trop petite, étant donné qu'il a grandi, donc il a évolué. Et il va y avoir beaucoup d'opportunités, apparemment, également peut-être un cadeau, en tout cas des invitations. D'accord ? Alors, les deux premières cartes ici correspondent à votre état d'esprit. Ça, c'est ce que vous voulez le plus au monde. Ça, la carte du milieu, c'est donc votre force. Ça, c'est le défi que vous allez devoir relever. Là, c'est votre vie intérieure et spirituelle. Et là, c'est ce vers quoi vous allez. Alors, avec les deux premières cartes, on en revient à notre amoureux, là. Puisque avec cet escalier, il s'agit, une fois de plus, de prendre une décision, de faire un choix. De faire le bon choix. Et donc on vous dit que pour faire ce choix, il va falloir faire jouer votre énergie yin, donc en fait votre côté qui est plutôt féminin, et donc il va falloir vous relier à l'intuition, à la sensibilité, à l'émotivité. Donc rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, et puis vous écouter. Pour certains, peut-être que cela vous apporte de l'anxiété, de l'angoisse, que vous avez du mal à dormir par rapport à cette situation, parce que cette situation est un peu floue et que vous ne savez pas quoi faire.
D'accord? Ce que vous voulez le plus au monde. Alors, pour certains, c'est que des informations soient révélées. Donc, soit c'est vous qui devez parler, soit qu'on vous parle. Hein, que des informations, des choses qui étaient cachées soient révélées. Pour d'autres, il s'agit là de se replonger dans la formation, dans les études, hein, pour gagner en compétences, pour pouvoir peut-être changer de travail. Votre point fort, vraiment à vous, c'est la communication. Hein. Bon, vous êtes des mercuriens hein, dans l'astrologie ancestrale. Hein. Vous êtes relié à Mercure, qui est donc le messager des dieux. Dans l'astrologie moderne, vous êtes relié à Chiron, qui est le guérisseur. Hein. Donc c'est le maître du travail et de la santé. Mais donc au départ, vous êtes quand même un mercurien et donc la communication, c'est votre fort. Donc il va falloir discuter. Vous allez avoir beaucoup de communication sur cette année. Le défi, alors est-ce que c'est un amour avec l'hélice, hein. Est-ce que du coup le défi c'est de réussir à révéler votre amour ou est-ce que la relation continue, soit de plus en plus belle? Voilà, ça peut être le défi pour vous sur cette année 2022 et d'autant plus qu'ici vous avez finalement l'anneau. Hein. Sinon c'est par rapport à des documents officiels ou administratifs. Alors est-ce qu'il y a une problématique par rapport à ça? Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Dans votre vie intérieure et spirituelle, effectivement, il y a l'anneau. Donc il s'agit de dire oui à quelqu'un, probablement si c'est par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. Hein. Donc ça peut être divulguer finalement vos sentiments, hein, dire ce qu'il en est. Ça peut également être des fiançailles, un mariage, un pax, une union. Voilà, le fait de s'engager aussi. Et puis si c'est par rapport au travail, on nous parle là d'un contrat. Donc un CDD, un CDI, ou sinon le fait que vous montiez votre propre entreprise, hein, votre propre structure. Et donc voilà ce qui vous anime. En tout cas, c'est le oui et c'est finalement le lien là qui va vous animer sur toute cette année 2022. Ce vers quoi vous allez, bon, c'est le changement. Avec cette carte, il est question de renouveau et de changement. Donc il va y avoir des modifications, hein, c'est la fin d'un cycle. Sur cette année, quelque chose de nouveau démarre, pour certains par rapport à l'amour, pour d'autres c'est peut-être par rapport au travail, à une nouvelle activité ou par rapport à du relationnel. En tout cas, votre point fort, ça va être les communications. Hein. Alors, en dos de deck, vous avez la force, donc on vous parle peut-être d'un lion, on vous parle peut-être de mi-juillet à mi-août. Dans tous les cas, il s'agit là de faire preuve de force mentale, de ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire ou si on vous marche sur les pieds. Vous avez une place, il faut la défendre. Pour certains, vous retrouvez la force par rapport peut-être à la santé ou également à votre vie financière, c'est possible. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Et puis donc là, c'est le conseil que l'on vous donne. Alors, 2 épées là, et pas de denier qui est votre élément. Alors, avec ces épées, il est question avec le 8 là de sortir de la prison mentale. Vous voyez, cette femme, elle est bloquée en fait par toutes les épées, donc elle ne peut pas avancer, ça lui fait comme une cage, et elle a un bandeau sur les yeux. Donc, en fait, c'est la prison mentale. Là, on vous dit de lâcher prise, de prendre du recul, de vous détacher. D'accord? Par rapport au 10 d'épée, il y a eu une situation qui a été compliquée pour vous, qui a été conflictuelle, où vous avez beaucoup souffert. On vous dit que cette situation est terminée, puisqu'en fait vous avez le 10. Cette situation se termine au numéro 9, en fait. Hein. Et le 10, c'est le fait d'y repenser sans arrêt, de le revivre, de revivre cette situation dans le mental, de revivre tout ce qui s'est passé, en fait. Du coup, vous êtes toujours dans le passé. Donc le passé vous retient et vous ne pouvez pas être dans l'ici et le maintenant. Donc là, il s'agit de vous relever, de vous tourner vers le soleil et d'avancer, de vous tourner vers le futur. Donc sortir de votre prison mentale, arrêter de ruminer. Par rapport à l'amour, donc c'est peut-être une problématique par rapport à l'amour, où là on vous dit que vous rencontrez quelqu'un, il y a une nouvelle relation. Donc soit la relation est nouvelle, soit sinon votre relation se stabilise et en fait vous passez finalement à l'harmonie, d'accord, à quelque chose qui est vraiment épanouissant pour vous. Là on vous parle de votre âme sœur, de votre moitié. Alors si c'est par rapport au travail, par contre on vous dit que vous allez enfin trouver quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui vous fait vibrer. Alors ce vers quoi vous allez, on vous rappelle que vous êtes le magicien de votre vie, que vous avez toutes les compétences sur la table, que en fait tout est possible, que rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, encore faut-il les redistribuer, peut-être les remettre à l'endroit, les rebattre, etc. Mais voilà, tout est dans vos mains finalement, d'accord ? Avec la reine de denier,
donc votre élément, on vous dit là de prendre soin de vous. Donc il faut vous occuper de vous, de votre physique, également de votre mental, de votre psychisme. Peut-être que vous vous ennuyez un peu. Alors est-ce que c'est dans la vie sentimentale? Est-ce que c'est dans la vie professionnelle? A priori là il y a de l'apathie, vous vous ennuyez. Hein. Et pourtant il y a des opportunités qui arrivent à vous en fait. Avec ce 7 de coupe, il va vraiment y avoir des opportunités. Alors on va compléter bien sûr avec le Light Seers. Sur le 8 d'épée, donc sortir de votre prison mentale, lâcher prise. On vous dit là de reprendre votre pouvoir. Cette reine, elle est indépendante, elle est instinctive et elle est charmante aussi du coup, hein, parce qu'elle est tellement bien dans sa peau que finalement elle est magnétique et hein, tout le monde la regarde. Mais ça, c'est reprendre son pouvoir. Hein. Donc en fait, on vous dit de sortir de votre prison mentale, de reprendre votre pouvoir et que le feu revient hein, finalement. D'accord? Et avec ce page de coupe, il est question là peut-être d'hésitation. Hein. Peut-être que vous hésitez par rapport à la personne de votre cœur, que vous n'osez pas avancer. Le page est toujours à l'entrée du château à se demander est-ce qu'il ouvre la porte ou pas, est-ce qu'il frappe ou pas, est-ce qu'il passe à l'action ou pas. Dans tous les cas, là, on vous dit d'écouter votre cœur, hein, d'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur. Sur ce 10 d'épée, et donc cette situation qui a été conflictuelle mais qui est terminée et dont il faut arrêter de ruminer, de repenser. On vous dit de prendre l'énergie du roi d'épée. Donc le roi d'épée, il ordonne ses pensées, il les trie et donc il ne se laisse pas déborder par les pensées. Au contraire, il va les utiliser pour pouvoir agir dans la matière. C'est aussi quelqu'un, ça, qui est capable de trancher. Il est capable de trancher dans une situation hein, avec honnêteté intellectuelle, hein, sérénité finalement. D'accord ? Une fois de plus, là, on vous dit que de toute façon, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Hein. Donc il va falloir faire des choix. Donc ne restez pas dans le passé, arrêtez de ruminer, ordonnez vos idées, passez à l'action, soyez capable de trancher si c'est nécessaire. Il y a des opportunités qui se présentent à vous. Sur ce 2 de coupe là, et qui est donc l'amour, pour certains d'entre vous, une relation, on vous dit que vous profitez, peut-être que vous vous engagez. Ce 4, c'est profiter de la vie, vous amuser, hein, faire la fête, célébrer, c'est aussi l'engagement. Étant donné que vous aviez l'anneau tout à l'heure, peut-être que vous vous engagez par rapport à quelqu'un. Dans tous les cas, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose. Hein. C'est un renouveau. Là. Il y a une renaissance pour vous et donc peut-être par rapport à l'amour. Sinon, si c'est par rapport au travail, hein, par exemple, on vous dit que là, vous trouvez votre voie, probablement, que vous profitez et que donc il y a du changement qui arrive. Sur ce vers quoi vous allez, a priori, vous avez déjà semé des graines. Donc il s'agit maintenant d'être optimiste, de magnétiser, hein, d'envoyer des bonnes ondes pour que en fait les graines puissent grandir, fleurir, porter des fruits hein, et que vous puissiez récolter, d'accord, ce que vous avez semé. Donc avoir les fruits de votre labeur. Avec la reine, il est question de se baser sur des faits, donc d'être analytique, sortir un peu de l'émotion, du ressentiment, des sentiments plutôt, être capable de se baser sur des faits, d'être analytique. La reine a souffert, donc elle peut être acerbe, hein, donc attention à votre façon de parler. En tout cas, elle est capable de se défendre. Donc elle peut être froide et elle peut tenir les autres à distance aussi. Hein. En tout cas, elle analyse la situation en se basant sur des faits. Avec l'as d'épée, il est question d'un nouveau départ, d'opportunité, de potentialité. On vous dit d'avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité, et toujours de prendre du recul, de vous détacher, hein, et peut-être de méditer pour certains d'entre vous. Parce qu'il y a des freins, des peurs, c'est possible. Pour d'autres, il y a peut-être des obsessions, des enfermements, des addictions, hein, c'est également possible, des addictions affectives, mais aussi par rapport à des produits licites ou non. Hein. Cette carte, c'est aussi bien sûr la tentation. Hein. Donc c'est être capable de regarder son propre désir, hein, de baisser le masque et de savoir ce que vous voulez vraiment, hein, ce qui vous fait vibrer, d'accord ? Donc on peut le voir comme un frein, comme des peurs, on peut le voir comme une tentation hein, et le fait de pouvoir avancer. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Sur le conseil que l'on vous donne, vous avez l'impératrice. Donc on vous dit là qu'il faut faire preuve de créativité et que si vous avez un projet dans la tête, eh ben, il va falloir l'acter. Ça serait bien de le passer dans la matière. Avec l'as de bâton, on vous dit qu'il faut trouver le courage, le feu en vous pour commencer un nouveau projet, qu'il faut écouter votre intuition et passer à l'action. Et puis si c'est par rapport à l'amour, hein, là on nous dit qu'il y a de la passion, qu'il y a de l'attirance physique, qu'il y a de l'attraction, qu'il y a de la chimie. D'accord ? Donc ça vous fait vibrer, hein, ça brûle.
et vous allez vers le succès dans tous les cas. Hein. Vous voyez, cette femme, elle est sous les projecteurs, il y a les applaudissements, elle a la couronne de laurier. Donc, on vous dit qu'en faisant preuve de créativité, en mettant votre projet au monde, hein, en l'actant, il y a le feu qui revient, il faut trouver le courage de démarrer ce nouveau projet, hein, d'écouter votre intuition, de passer à l'action, ou sinon c'est par rapport à un amour, hein, où là il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, mais on vous dit que vous allez vers le succès et la réussite, d'accord? Donc c'est extrêmement positif pour vous. Mais pour ce faire, il faut sortir une fois de plus de la prison mentale, hein, et faire preuve de légèreté. On vous dit que de toute façon, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes épaulé, vous avez des amis, vous avez un réseau, puis vous êtes guidé par la grande ours, vous voyez, on a le chariot là, hein. Et puis là, avec la grande prêtresse, hein, que vous avez déjà eu ici, rappelez-vous qu'il faut vous écouter, il faut écouter votre intuition en fait, hein. D'accord? Alors on va reprendre les mêmes tarots, mais cette fois-ci on va poser des questions par rapport à votre vie donc professionnelle, votre vie financière, votre vie sentimentale et émotionnelle, et puis votre vie intérieure et spirituelle. En dos de deck, vous avez le 7 de bâton, donc on nous parle là de persévérance, hein, c'est la carte de la persévérance. Alors peut-être que vous avez été trahi, hein, qu'il y a une trahison, en tout cas vous êtes capable de créer une bulle de bien-être autour de vous pour vous y réfugier lorsque ça ne va pas. Et donc on vous dit que là, il faut penser vos blessures, il faut trouver le courage en vous, hein, de continuer la bataille et donc de faire preuve de persévérance, d'accord? Alors, la première carte correspond au monde du travail, à la finance, à la vie sentimentale et émotionnelle, et ça c'est votre vie intérieure et spirituelle. Donc vous avez le soleil, hein. Donc là on a quand même 3 arcanes majeures sur 4 cartes. Bon, dans le travail vous avez de nouveau la reine d'épée. Donc c'est quelqu'un qui est froid, qui est métallique, c'est quelqu'un qui est capable de trancher, qui peut prendre des décisions, hein, sans état d'âme. C'est quelqu'un aussi qui se protège, qui ne se laisse pas marcher dessus, hein, finalement, cette reine. D'accord? En tout cas, elle est analytique, donc elle ne se base pas sur des émotions ou sur des ressentis, elle se base vraiment sur des faits, hein. Alors, on vous dit que ça avance, hein, dans le professionnel, même si c'est à petits pas, ce sont des pas qui sont sûrs et vous avancez vers l'abondance, hein. Donc c'est plutôt positif. On vous parle également de succès dans le travail, hein, ça revient, hein. Donc voilà, pas de souci pour vous sur 2022 a priori par rapport au travail. Sur votre vie financière et matérielle, hein, vous avez la justice. Avec la justice, on vous dit qu'il faut trouver l'équilibre, il faut trouver l'harmonie. Donc peut-être que pour certains, vous dépensez trop ou qu'il y a des soucis, hein, une problématique par rapport à l'argent. On vous dit donc qu'il ne faut pas se voiler la face, hein, qu'il faut regarder la situation avec honnêteté et être capable de trancher. Pour certains, on vous dit que vous avez été trahi, qu'il y a eu un souci par rapport à l'argent. Donc peut-être que vous aviez prêté de l'argent à quelqu'un, peut-être que c'est votre partenaire qui dépense trop, je ne sais pas. Donc, il y a a priori des doutes, hein, vous doutez par rapport à l'argent, vous avez peur de vous tromper, hein, ou d'être trompé, vous avez peur de souffrir par rapport à l'argent, et on vous dit que pourtant vous êtes le magicien de votre vie, donc vous avez toutes les cartes dans les mains, vous avez tout ce qu'il faut pour passer à l'action, pour pouvoir en fait repositionner, hein, vos finances sur une bonne base, c'est-à-dire d'équilibrer, hein, et harmoniser, d'accord? Puisque c'est quand même la justice que vous avez en dessous, donc c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Sur votre vie sentimentale et émotionnelle, vous avez l'empereur, waouh! Donc l'empereur correspond au bélier, hein. L'empereur, il prend une décision et il passe à l'action. Alors attention à ne pas être trop autoritaire, à ne pas être trop rigide non plus. On va voir avec ces cartes-là. Alors pour certains, on parle de naissance, hein, on parle d'enfant, d'accord? Pour d'autres, on vous dit de faire preuve de créativité, donc peut-être de ne pas agir et réagir comme vous aviez l'habitude de le faire. Peut-être faire un petit peu différemment, hein. Et on vous parle d'amour, hein, avec l'as de coupe, donc soit vous rencontrez quelqu'un, il y a un nouvel amour qui est là, hein, les âmes sœurs, vous voyez, vous donnez votre cœur là entre les deux mains, hein. Donc c'est une belle image. C'est avoir confiance dans une relation, c'est ne pas hésiter à se plonger dans l'émotion, c'est aussi être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur, hein. Donc pour certains, il y a une nouvelle rencontre, là une nouvelle relation, où on vous dit que vous allez passer à l'action, hein, et que donc il y a peut-être un enfant qui vient, ou en tout cas que vous allez faire preuve de créativité. Pour d'autres, c'est peut-être votre relation actuelle, hein, qui est amplifiée, qui s'harmonise, d'accord? Dans votre vie intérieure et spirituelle, bon, vous avez le soleil, donc en fait vous allez vers le meilleur, hein, c'est la plus belle carte du jeu. On vous parle peut-être d'un lion ici, hein. Dans tous les cas,
Il est question là d'amour, de joie, de santé, de réussite, de succès, d'argent, d'accord? On vous dit quand même, une fois de plus, que c'est la fin d'un cycle hein, cette année. Donc il y a quelque chose de nouveau qui démarre. C'est un renouveau pour vous, c'est une renaissance. Et il va falloir prendre l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est donc le feu. Hein. Ce roi de bâton, il sait convaincre. Il est passionné, il est passionnant. Il sait où il va, il sait pourquoi, il sait comment. Il n'a pas peur, donc c'est la force tranquille. Il est serein en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a confiance, qui est serein et qui est stabilisé. Donc, vous allez dans tous les cas vers le soleil, donc vers le meilleur. Hein. Même s'il y a du renouveau, hein, même si c'est la fin d'un cycle, en fait, vous allez avoir cette énergie-là, donc vous allez être serein, vous allez avoir confiance et vous allez reprendre votre pouvoir. Donc c'est très positif pour vous. Alors, on vous dit qu'il y avait peut-être, dans la relation dans laquelle vous êtes, hein, peut-être qu'il n'y a pas de dialogue, qu'il n'y avait pas de communication, que vous sentez seul, hein, que c'est le silence radio, là, que vous êtes plongé dans l'isolement. D'accord ? A priori, cette situation ne va pas durer. Puisque en fait, vous avez un nouveau départ là, il y a une renaissance, il y a de la vitalité qui revient, donc peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau, peut-être au printemps, d'accord, c'est possible. Dans tous les cas, on vous dit attention aux addictions, aux obsessions, donc aux addictions affectives, mais aussi par rapport à tout ce qui est licite ou illicite, hein. Donc c'est le diable que nous avions tout à l'heure, d'accord ? On nous dit également là qu'il y a une personne, donc là c'est une femme, mais en fait prenez ce qui résonne pour vous, hein, qui ne peut pas ou qui ne veut pas en fait s'engager. D'accord ? Donc c'est peut-être le problème de la relation. Et on vous dit que du coup vous avez des doutes, hein, il y a beaucoup de réflexions, vous vous posez des questions. Pourtant, il y a beaucoup d'attraction, hein, il y a de l'alchimie, il y a une attirance qui est mutuelle, vraiment. Et puis on vous parle d'union, on vous parle de couple. On vous parle même pour certains de contrat ou de mariage dans l'air. Donc on en revient à l'anneau hein, que vous aviez tout à l'heure. Donc les messages sont quand même récurrents. Hein. On vous dit aussi qu'il y a des ouvertures, que les choses bougent, avancent. Pour certains, on vous parle même de déménagement. D'accord ? Et on vous dit que sur 2022, c'est vraiment une période de chance et qu'il va falloir saisir les opportunités. On vous parle aussi de fidélité. Hein. On vous dit qu'il y a une relation là qui est stable, qui peut durer dans le temps, où vous pouvez créer une vraie famille et que même s'il y a eu des épreuves, des difficultés, la foi soulève les montagnes. Pour certains, il est question là d'une réconciliation. Hein. Donc peut-être que vu qu'il n'y avait pas de dialogue, pas de communication, en fait vous vous réconciliez avec la personne hein, de votre cœur. D'accord ? En tout cas, on vous parle de paix, on vous parle d'amour et une fois de plus, vous avez le soleil hein, quand même. Donc c'est le succès. C'est le triomphe, on vous dit que tous les espoirs sont permis et c'est aussi la bénédiction cette carte, d'accord ? Et derrière vous avez la magie, hein ? Donc c'est l'amour qui est envoûtant, c'est l'amour qui est passionnant. Alors pour certains peut-être que vous vous séparez, hein, parce qu'en fait vous rencontrez quelqu'un d'autre hein, et que du coup il va falloir prendre une décision avec votre âme. Mais là il y a vraiment le grand amour qui est là, hein, d'accord ? Et puis on vous parle d'union, d'amour et d'attraction. Et vous avez le soleil. Donc un nouveau départ a priori, hein, c'est ce que nous avons déjà eu plusieurs fois avec le changement, l'arcane sans nom, hein, le 13, d'accord ? Bon, donc c'est a priori une très belle année pour vous. Hein. On va prendre un dernier message avec l'oracle du chaman mystique. On va avoir un message donc, pour les vierges. Donc nous avons la montagne sacrée à l'envers. Hein. Quand cette carte apparaît, il est temps d'être actif. Ne laissez pas vos doutes vous décourager et vous empêcher d'avancer. C'est le moment de surmonter les défis et de vous rappeler que du haut de la montagne, il n'y a pas d'obstacle. Seulement la beauté et une vue dégagée de la terre entière. Et il n'est pas nécessaire de se procurer les bonnes chaussures de randonnée ou l'équipement de camping pour gravir la montagne sacrée. Vous avez déjà tout l'équipement dont vous avez besoin. Surmontez toute léthargie, indolence et paresse, car ce sont les véritables obstacles. C'est un très beau message pour vous. Hein. Donc on termine cette guidance sur ce message, la montagne sacrée. Je vous laisse méditer là-dessus. Hein. Je vous souhaite de passer une très belle année 2022 et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao.